celui qui est assis sur le trône, à l'agneau qui est au milieu du trône et au Saint-Souffle. Bien-aimés, nous allons parler en ce moment du thème suivant. La Bible en main, les rebelles continuent leur révolte. Prenons Malachie, chapitre 1, le verset 6, le livre que vous appelez Malachie. Nous lisons au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit Yahweh des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé votre nom? Fin de citation. La Bible, dans la main des rebelles, révolte avec la Bible en main. Comment? Est-ce possible? Bien sûr que cela se passe sous nos yeux. Et c'est vous qui en êtes l'auteur. Le coupable ici, ce n'est pas le sorcier, ni la prostituée, ni le coupeur de route, ni ceux des autres religions, ni les gens des sectes. Mais c'est vous. Vous qui prétendez être serviteurs d'Élohim. Oui, vous. Vous êtes plus abominables que tous ceux-là réunis ensemble. Vous êtes coupables de rébellion, de blasphème, de profanation, de prostitution spirituelle et de révolte, sans oublier vos péchés de tous les jours. Péchés que vous commettez au quotidien, mensonge, orgueil, vol, adultère, diffamation, paresse et des fois même pratique de sorcellerie et la magie dans l'œuvre d'Élohim. Comme l'a si bien dit le prophète Ézéchiel, chapitre 5, du verset 5 au verset 6. Le livre que vous appelez Ézéchiel. Le sacerdoce d'Élohim est-il votre entreprise personnelle pour que vous y fassiez ce que vous voulez? Ne devez-vous pas suivre les ordonnances de Yahweh et vous soumettre au Saint-Souffle qui est venu pour nous conduire dans toute la vérité? Comme l'a dit Yohanan chapitre 16, le verset 13. Yohanan, le livre que vous appelez Jean. Et d'où vous viennent tous ces agissements dans l'œuvre d'Élohim? Quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, le verset 11, où avez-vous trouvé bishop et révérend? Y est-il écrit que le Seigneur a donné les uns comme apôtres prophètes ou évangélistes pasteurs? D'où sortez-vous ces doubles titres? Si aucune des appellations qui sont dans Éphésiens 4, verset 11 ne vous suffit ou ne vous convient, c'est que vous n'êtes pas au service du roi de toute gloire. Vous êtes au service de Satan. Vous êtes des agents du monde des ténèbres. Et sur la base de quel verset
Montez-vous en grade dans l'œuvre. Vous commencez l'œuvre. Au début, vous êtes évangéliste et après, vous devenez apôtre. Ou au début, vous êtes apôtre, puis après, vous devenez docteur. Des fois, vous êtes au début pasteur tout humble, puis après, vous devenez prophète. Comment est-ce possible que vous seul soyez le super boss qui a tous les ministères et exerce tous les dons au sein de la communauté d'Élohim? Est-ce conforme à ce qui est écrit dans 1 à Corinthiens, le livre que vous appelez Corinthiens, le chapitre 12, du verset 7 au verset 10? Vous savez quoi? Vous êtes des mercenaires. Vous vous faites appeler révérend. Révérend veut dire digne d'être révéré. Et révérer signifie craindre quelqu'un, le traiter avec un profond respect, le vénérer. Ah bon? Donc ce n'est plus la crainte d'Élohim que nous devons avoir. Les brebis doivent-elles vous craindre? Ce n'est plus le Seigneur que nous devons vénérer? C'est vous? Vous avez choisi la part du serpent qui a voulu prendre la place d'Élohim. Quelle horrible abomination! Le feu vous attend dans la géhenne. Ne pensez-vous plus au salut de vos âmes? Et vous avez osé faire des alliances sans la volonté de celui qui siège dans les cieux. Et désormais, vous accumulez péché sur péché, comme l'a dit le prophète Yeshayahu, que vous appelez Ésaïe, au chapitre 30, le premier verset. Et vous voilà, vous qui prétendez être au service d'Élohim, vous êtes désormais bishop. Oui, bishop veut dire évêque. Mais pourquoi vous qui êtes encore dans les pays francophones, vous traînez ce nom bishop et ne vous faites pas appeler évêque, si ce n'est pas dans le cadre d'une alliance? Un évêque est un surveillant, un ancien. Lisez Tite et Timothée et vous verrez. Ce n'est pas un titre à porter prouvant sa supériorité sur les pasteurs avec pour exigence l'habillement en tenue de revenant, déguisement en apprenti sorcier des loges. C'est quoi cette bague à la tête noire que vous portez, trimballée et exhibée depuis que vous avez pris ce titre de bishop? C'est l'anneau de quelle alliance? Est-ce vraiment l'alliance avec Yahweh des armées à travers Yeshua Hamashiach, l'agneau qui s'est sacrifié pour le salut de l'humanité? Et la canne, que vient-elle chercher dans votre accoutrement? Vous-même, hein? Êtes-vous devenu un chien pour traîner de longues chaînes avec pendentif ou croix au cou? Que reprochez-vous alors aux catholiques? Et vous qui portez les chaînes et lors des prédications, vous cachez ces sataniques chaînes dans vos poches. Pensez-vous que ce n'est pas visible à vos coups? Ou que le Seigneur Elohim ne pourra pas voir ces chaînes parce que vous les dissimulez dans vos poches? Quand même,
C'est quoi ça? Dans quoi vous êtes partis vous fourrer avec ces chapeaux bizarres? Et vous portez des toges, des soutanes avec des couleurs pas possibles. Vous mirez-vous quand vous vous chargez de ces grotesques robes? Vraiment. Et vous autres, qui ne maîtrisez rien aux alliances diaboliques qui se font dans les loges, dans les sectes, par ceux-là qui sont les mercenaires dans l'œuvre d'Élohim. Les gens vous appellent bishop, révérend, et vous êtes content. Vous faites sortir vos dents. Vous vous sentez considéré. Et vous pensez que c'est votre prédication, c'est votre message qui est ainsi apprécié. Vous n'êtes que des stupides. Sachez-le. Si vous ne refusez pas violemment ces titres, c'est que vous avez délogé le Saint-Souffle de votre vie et Satan a commencé à y régner. Ah, vraiment, vous êtes des endurcis rebelles en révolte chronique. Maintenant, écoutez ce que Yahweh des armées, le redoutable, le souverain, vous dit. Assez de toutes vos abominations, comme l'a dit le prophète Ézéchiel, chapitre 44, au verset 6. La fin est là. Le retour du maître approche à grands pas. Si vous ne voulez pas finir dans la même prison que Satan, alors dépêchez-vous d'effacer ces titres, de rejeter ces titres bishop révérend. Dépouillez-vous de ces toges, de ces chapeaux, de ces cannes, de ces chaînes, de ces bagues et brûlez-les. Courez à la face du Seigneur pour une confession de toutes vos abominations. Renoncez aux alliances sataniques dans lesquelles vous vous êtes retrouvés. Repentez-vous, suppliez le Seigneur. Et qui sait si sa grâce ne vous sera pas accordée, s'il ne vous manifestera pas sa compassion, sa miséricorde. Car avec ces titres de révérend, de bishop, avec ces toges de toutes couleurs, des habits à manches larges, bizarres comme des femmes, avec ces chapeaux et ces longues chaînes, vous faites pitié et vous ressemblez à des épouvantails. Que la grâce de Yeshua HaMashiach vous soit accordée en ce moment afin que vous vous laissiez avertir au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen.